c'est un point qui est important. D'ailleurs, ce CIFEL démontre la dynamique avec le nombre d'exposants, plus de 850 exposants, des milliers de visiteurs. La viticulture a un poids énorme, donc la Nouvelle-Aquitaine contribue fortement puisque dans la balance commerciale, un excédent commercial, c'est 7,5 milliards d'euros d'excédent commercial. Voilà, il y a une dynamique qui est très forte tout au long du maillon de la filière, que ce soit de la production, que ce soit sur les outils de transformation et de commercialisation. Il y a le bio qui est une solution, mais encore qu'on utilise des produits phytosanitaires, donc c'est pas forcément là où on utilise le moins. C'est des produits phytosanitaires différents. Il y a une grosse partie dans le cadre de l'appel à projet fait passer par la région et de ce qui a été signé à Tech & Bio qui concerne en fait un plan global de réduction de l'utilisation des pesticides qui passe par plusieurs actions. Ça va de l'amélioration du matériel, du choix du produit, ça passe par l'évolution des techniques viticoles et agronomiques, ça passe par la certification environnementale des exploitations, dont le bio fait partie en fait. La plupart des exploitations, des viticulteurs qui passent en bio, ils disent « je redeviens viticulteur ». Je me repenche sur l'agronomie, je me repenche sur le comportement de mes parcelles, sur la compréhension des maladies, etc. Et il y a vraiment une émulation qui est assez intéressante. Après, ce n'est pas dénué de difficultés. Il y a des périodes où c'est plus compliqué, des années où c'est plus compliqué. Mais techniquement, c'est faisable. Le tout, c'est de savoir ou bien s'équiper ou bien être accompagné pour que les difficultés passent le plus facilement possible. C'est une chance. C'est de pouvoir diminuer l'utilisation des pesticides parce que de toutes les façons, les premiers concernés sont les viticulteurs et je peux vous garantir que leur objectif, c'est aussi d'en utiliser moins. D'abord parce que ça va coûter moins cher et que c'est eux qui sont quand même les premiers concernés en termes de risque sur les pesticides. Après, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que de toutes les façons, c'est un choix d'entreprise. Et certes, aujourd'hui, on accompagne toutes les conventionnels à faire évoluer leurs pratiques. Un des axes du plan, c'est aussi tout le plan Ecophyto 2, dont vous avez certainement entendu parler, et notamment les réseaux fermes qui sont des fermes de démonstration, des réseaux de démonstration, qui montrent que même en conventionnel, en prenant des risques et en maîtrisant cette prise de risque, on arrive à diminuer l'utilisation des phytos dans le cadre de l'objectif d'Ecophyto. Donc ça, on arrive à le faire et aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on va beaucoup mettre en place parce qu'il y a de vrais résultats qui sont concrets et qui sont aussi une autre manière de toucher le plus grand nombre de viticulteurs tout en diminuant l'utilisation des produits phytosanitaires et en garantissant la pérennité des entreprises et donc du fait qu'on garantit en fait un potentiel de production aux viticulteurs.